Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous atteignons le 10e jour. Un tiers du mois est parti et nous atteignons la 10e section. Dans la 10e section, il est question d'histoire, de la prophétie, de différentes relations aux prophètes et aux envoyés. Et puis, il y a une réflexion sur l'unité entre les musulmans et sur un principe fondamental. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ô vous les porteurs de la foi, il faut en l'occurrence ici أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, obéissez à Dieu et à son envoyé et ne vous divisez pas, car alors vous allez échouer et votre pouvoir va disparaître, va se déliter. Et donc en l'occurrence, wasbiru, et soyez persévérants, plein de patience, inna Allaha ma'a as-sabirin, car Dieu est avec les patients. Voilà un verset qui dit beaucoup de choses sur l'unité des musulmans. D'abord, il y a un principe d'unité, il faut faire attention, l'unité des musulmans, ce n'est pas l'uniformité de la pensée. L'unité, c'est savoir gérer la diversité, savoir qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas tous les mêmes opinions, qu'on a des opinions politiques, sociales, philosophiques différentes, mais qu'on a la foi. Qu'est-ce qui va nous lier à la foi? Ati'ullah, obéissez à Dieu et à son envoyé. Donc quand il vous donne les principes, le cadre de la religion, obéissez à ça. Ça, c'est ce qui va vous unir. Et puis, ne vous disputez pas et ne faites pas en sorte, en l'occurrence, que ces opinions différentes que vous pouvez avoir sur un plan politique, sur un plan même religieux, sur certaines façons, elles vous divisent. Parce qu'alors, vous allez fatafshalou, c'est-à-dire vous allez véritablement échouer. Et votre pouvoir dans cette division va se perdre. C'est-à-dire ici, il faut vraiment comprendre qu'il y a dans le principe de l'unité l'acceptation de la diversité, mais dans l'acceptation de la diversité, il y a le fait de savoir gérer la diversité pour ne pas que ça devienne de la division. Ce principe d'unité, ce que nous n'avons pas compris aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui sur des questions politiques, sur des questions géostratégiques, des chiites et des sunnites qui s'opposent au point de considérer que les uns ne sont plus musulmans, que les autres ne sont plus musulmans. Premier principe d'erreur. Deuxième des choses, on a des opinions religieuses qui peuvent être différentes, des opinions sociales, politiques qui peuvent être différentes, même des questions de priorité dans la foi, dans l'application de la foi, pas dans les principes fondamentaux, mais dans les priorités de l'homme. Et à partir de nos différences sur les priorités, eh bien, nous nous divisons et nous y perdons notre pouvoir et nous ne comprenons pas que de ce point de vue-là, l'unité spirituelle, l'union spirituelle doit nous donner la force de la persévérance, de la patience, parce que Dieu, il est dit dans le verset ici, aime les patients, il aime les persévérants. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être d'accord sur tout, il ne s'agit pas de confondre l'unité avec l'uniformité, mais il ne faut pas, au nom de la diversité, tomber dans la division et y perdre toute notre énergie au point que nous ne soyons plus à même de nous aimer comme des êtres humains, de nous aimer comme des frères et sœurs, de nous respecter quelles que soient nos divergences d'opinion. Car ce qui fait la grandeur, c'est aussi la divergence, mais ce qui fait la grandeur de la divergence, c'est de savoir la gérer pour qu'elle ne devienne pas une division qui nous fasse échouer. Voilà, que Dieu nous aide dans cette perspective et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.